Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une guitare. Alors on n'en trouve pas souvent sur le marché et elle se fait relativement rare. Alors nous sommes sur une Fender Lead 3 de 1982. Alors pourquoi cette guitare est assez particulière? Parce qu'elle a été produite pour ce modèle-là uniquement en 1982 et pour les leads 3 et puis je crois même pour les leads, elles n'ont pas été produites en série. C'était des modèles assez particuliers qui n'ont pas forcément rencontré leur succès à l'époque. Guitare qui se trouvait au niveau de Fender, pas forcément dans les bonnes années. Surtout, elle ressemblait beaucoup à la Stratocaster et puis un petit peu à la Telecaster. Donc en fait, le choix souvent s'est fait soit sur une télé, soit sur une Strat, et pas sur ce modèle-là. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc déjà, la grosse particularité de cette guitare-là, on va directement aller dessus, c'est ces deux micros. Alors nous sommes sur deux humbuckers qui ont été dessinés par Seth Lover, hein. Donc c'est des micros très particuliers qu'il a fait. Et la grosse particularité de ces deux micros-là, bon, ils n'ont pas des capots comme beaucoup, donc on peut les switcher, hein. Donc en fait, nous avons deux humbuckers. Alors ici, le bouton du haut, alors vous voyez, il y a deux switches différents. Donc le bouton du haut, ça sert à passer du micro aigu ou les deux ou au micro grave. Et puis le petit switch du bas, ça sert à splitter les micros. Ce qui fait que pour comprendre le fonctionnement de cette guitare-là, en fait, si on est sur le micro manche avec ici au milieu ou sur le côté, eh ben, on aura le micro plein, un burker. Si on va directement sur le bout, on split le micro et on est sur un micro simple. Alors au total, je crois qu'on a à peu près 7 positions. Donc on a les positions sur les extrêmes, on a deux positions, donc 4. Et donc sur le micro du milieu, on peut avoir plusieurs positions. Donc parce qu'en fait, on peut avoir le micro ici splitté et celui-ci plein, les deux pleins, ou celui-ci splitté et celui-ci plein. Donc en fait, on peut jouer un petit peu avec toutes ces tonalités de son. Alors c'est vrai que moi, sur cette guitare-là, je préfère quand on joue directement sur le humbucker, hein. Je trouve que c'est là où le son est meilleur plutôt que sur les sons splittés. Et puis j'aime bien aussi, surtout sur la position du milieu, quand on joue sur le split d'un ou d'un autre micro, on peut avoir des sons très particuliers. Alors ici, on a un volume et une tonne. Et particularité, donc l'entrée jack se fait devant, un petit peu comme certaines guitares, donc pas sur le côté ou comme sur la télé par là. Donc on rentre directement ici. Alors la particularité de cette guitare aussi, donc vous voyez, c'est une guitare donc sans trémolo, donc le chevalet est fixe, donc il y a pas mal de sustain. Et puis derrière, on rentre les cordes un petit peu comme sur une Telecaster. Donc alors vous pouvez voir que le corps est aussi bien travaillé, donc il est bien confortable. En fait, on a un petit corps, donc on a une guitare. Alors quand je lis la littérature actuelle, on dit que le corps est en aulne. Pour moi, on serait plus sur du frêne, vu le poids, parce que c'est une petite guitare qui fait environ 3,7 kg, 3,8 kg. Donc une guitare qui est bien dense, hein, donc qui a beaucoup de son. Donc alors le corps, bon, normalement, on s'est noté que c'est de l'aulne, mais vu le poids, je dirais que pour moi, c'est un petit peu de frêne. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, c'est un Cherry Burst, donc on voit bien les veines du corps, hein, derrière, donc c'est assez joli. Donc celle-ci, vu son âge, elle est vraiment très en parfait fonctionnement. Et donc ici, on a une plaque 4 vis, hein, donc un petit peu comme les anciennes Stratocaster. Alors pour le manche, la particularité, bon, on a bien sûr une touche de palissandre, hein, qui n'est pas trop fine, hein, qui est en très bon état. Et la particularité de ce manche-là, ici, c'est qu'on a une largeur aussi assez faible, hein. On va être aux alentours des 41 mm.
Donc c'est un tout petit manche un peu rond. Alors si vous voulez voir un petit peu la configuration, on a un manche, je dirais, qui est en C, hein, donc avec un petit manche je veux dire un petit manche de Stratocaster, et puis bah, une tête qui ressemble beaucoup à celle des Strat, avec le logo Lead dessus, et puis bah, derrière avec les mécaniques vintage qui vont bien. Et donc c'est une guitare vraiment très particulière, qui sonne bien, très confortable. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que depuis 2020, il y a une réédition qui est faite de ce type d'instrument. Mais ces instruments sont fabriqués en Asie, hein, donc c'est pas du tout les mêmes que ceux-ci qui ont été faits aux USA, et surtout avec ces sets de micro qui sont très particuliers. Donc en termes de prix sur l'occasion, malgré que ce soit un instrument assez rare, les prix sont encore assez faibles, hein, donc ça monte tout doucement avec la cote des instruments Fender. Mais voilà, c'est un instrument injustement oublié parce qu'il a sa particularité parmi les autres Fender. Donc on était tout à fait dans le style des années 80. Bon, elle n'a pas le succès qu'elle méritait, mais bon, ça reste une bonne guitare en très bon état. Donc voilà, pour terminer cette présentation. Bah, si vous avez plus d'infos sur ce type d'instrument, donc j'ai juste oublié de vous dire qu'il y avait un radius, je crois, de 7,5 sur le manche, donc ce qui fait que bon, ça en rajoute au niveau du confort de ce manche-là. Donc voilà, une bonne Fender des années 1980, qui a très très bien vieilli, vu c'est plus de 40 ans aujourd'hui. Donc voilà, bonne journée, et puis peut-être à bientôt pour une autre présentation d'une guitare au fur et à mesure des arrivées ou des sorties ou des mises en vente. Voilà, à bientôt, allez, au revoir.